français expliqué, la grammaire expliquée. Et la grammaire expliquée, vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons parlé qu'il y avait des verbes pronominaux. Nous avions parlé également de verbes transitifs, de verbes intransitifs, de verbes transitifs directs ou transitifs indirects. Alors, tout ça pour dire que la compréhension de notre langue française, c'est avec l'explication qu'on en vient à bout. On vient à bout de maîtriser notre langue si nous comprenons ce que nous utilisons couramment. Alors, de cette façon, la grammaire expliquée vous rend service et où que vous soyez, à tous ceux de Forestville, dans la région de Bécomo-Sept-Îles, Sept-Îles, Haute-Rive, n'importe où, la région de l'Outaouais, nous vous saluons et nous vous disons, ne perdez pas une leçon, puisque c'est avec toutes les leçons bien comprises que nous arriverons à maîtriser davantage notre langue française. Et si vous désirez cette grammaire expliquée avec le cahier d'exercice et le corriger ensemble, alors vous n'avez qu'à vous le procurer dans votre librairie la plus proche de chez vous, en la demandant, Édition Beauchemin, Marcel Poirier, la grammaire expliquée. Et c'est exactement ce que nous présentons régulièrement, puisque si vous jetez maintenant le coup d'œil ici, nous allons constater que nous allons parler maintenant du participe passé. Ah, on a encore une autre sorte de participe passé. Le premier participe passé dont on a parlé, c'est le participe passé seul, comme un adjectif, qui s'accorde en genre et en nombre. Le deuxième, le participe passé avec l'auxiliaire être. Le participe passé avec l'auxiliaire être s'accordait comme un adjectif également. Le participe passé avec avoir, on regardait si le complément direct est en avant. Si le complément direct est en avant, il s'accordait automatiquement. L'autre, le participe passé des verbes pronominaux, deux sortes. Est-il toujours pronominal? Oui, il s'accorde comme un adjectif ordinaire, le participe passé. S'il n'est pas toujours pronominal, il est accidentel. Remplacez l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir et posez votre question qui ou quoi pour trouver le complément direct. S'il n'y en a pas après, regardez si ce n'est pas le pronom me, te, ce, nous, vous, ce qui est le complément d'objet direct. S'il n'y en a pas de complément d'objet direct, ne l'accordez pas. Par exemple, les élèves se sont nuits en jouant avec le feu. Ils se sont nuits. On ne dit pas qu'on nuit quelqu'un, mais on nuit à quelqu'un. Si on nuit à quelqu'un, c'est un complément d'objet indirect. Les compléments directs, qui ou quoi. Les compléments indirects, à qui, à quoi, et etc. Et tout ça pour nous amener maintenant à ce que vous avez vu il y a un instant sur votre écran, le participe passé suivi d'un infinitif. Le participe passé suivi d'un infinitif, Marcel, est-ce que c'est aussi difficile que le participe passé des verbes pronominaux? Je vais vous dire, attendez un petit peu, non, pas plus difficile. Je viens d'y penser, pas plus difficile. C'est qu'il va falloir simplement comprendre la situation. Participe passé des verbes pronominaux, ce n'était pas compliqué. D'accord, il faut être très attentif à la compréhension. Est-il toujours, ne l'est-il pas toujours? Mais il faut au moins se poser la question. Ah, moi, Marcel, moi, je ne me la pose pas, cette question-là, moi. Dans la majeure partie des fois, là, la majeure partie des circonstances, moi, je pose la question, toujours la même question. Puis, je m'en tire toujours assez bien. Pourquoi vous dites assez bien? Pourquoi que vous ne diriez pas, je m'en tire toujours bien? Posez votre question, l'est-il toujours pronominal? Ah, vous n'êtes pas sûr, là? Il faudra peut-être revenir à la page 84-85 de votre grammaire. Et on va vous la lire, on va vous l'expliquer, on va simplement, vous allez lire l'explication et vous allez le comprendre. Toujours pronominal, comme un adjectif. Pas toujours pronominal, il est accidentel. Remplacez être par avoir et posez votre question pour trouver le complément direct.
tout simplement comme ça. Alors, le participe passé suivi d'un infinitif, ce qui veut dire que maintenant, nous nous en allons avec cette explication. Elle est toute claire, toute simple ici, exactement comme vous la voyez tantôt. Vous lisez tout simplement votre grammaire et je vous explique, un peu comme un professeur est à côté. Ou encore, quand un professeur arrive à côté de l'élève et qu'il dit, bon, écoute là, qu'est-ce que c'est que tu as là? Tu as ci, tu as ça là? Bon, pose ta question et ainsi de suite. Bien, ce que je fais ici, je fais exactement la même chose. Je fais exactement la même chose. Je vais dire, les arbres que j'ai vus grandir ont été coupés hier. Bon, je vais dire, écoute là, posons-nous la question. Est-ce que les arbres grandissaient? Oui. Donc, j'ai vu quoi, etc. Et je l'explique. Alors, nous allons maintenant au tableau avec cet exemple-là que je vous dis tout de suite. Les arbres que j'ai vus grandir ont été coupés hier. Allons-y directement. Les arbres que j'ai vus couper ont, ou plutôt que j'ai vu grandir, les arbres que j'ai vus grandir, ou encore les arbres que j'ai vus couper, on aurait pu marquer la même chose aussi, les arbres que j'ai vus grandir ont été, faites-vous-en pas, c'est juste la brosse qui vient de tomber, ont été coupés hier. Comme ça. Les arbres que j'ai vus grandir ont été coupés hier. Je vois ici un participe passé, le participe passé vu. Je vois ici l'infinitif grandir. Je vois les deux. Le participe passé suivi d'un infinitif. Quand j'ai un participe passé qui est suivi d'un infinitif, comment vais-je accorder le participe passé vu? Ça, c'est un point de règle, une règle qui est vraiment importante et qui revient souvent. Et dans les élèves, dans les classes de secondaire 4 et 5, au cégep ou à l'université, très souvent, nous arrivons avec ces situations-là. Alors, on a un participe passé suivi d'un infinitif. Bon, le participe passé qui est avec l'auxiliaire avoir, vous savez qu'est-ce qu'on fait quand on a un participe passé avec l'auxiliaire avoir? Qu'est-ce que nous faisions? Nous posions tout simplement la question « qui ou quoi ». Donc, on va dire « j'ai vu quoi ». Je vais poser la question « qui ou quoi ». Mais, qu'est-ce qui se produit? C'est que lorsque vous avez un infinitif qui est ici après, l'infinitif, vous allez vous poser la question « est-ce que » et allez-y par la question « est-ce que les arbres » est-ce que les arbres, est-ce qu'ils grandissaient? Est-ce que les arbres grandissaient? Les arbres que j'ai vus grandir, bien, si nous nous posons tout simplement la question, les arbres que j'ai vus grandir, moi, ont été coupés hier. Les arbres que j'ai vus grandir, est-ce que les arbres grandissaient? Bien, vous me répondez, dans la phrase ici, oui. Oui, les arbres qui grandissaient, là, que j'ai vu grandir. Donc, ce sont les arbres qui grandissaient. Alors, les arbres, est-ce que les arbres grandissaient? Oui. Oui, les arbres grandissaient. Donc, oui, le participe passé va s'accorder. Voyez-vous, pour simplifier l'explication, je vais dire ceci maintenant. J'ai vu quoi? Parce que quand je pose la question pour le complément d'objet direct, je vais poser la question « j'ai vu quoi ». Alors, j'ai vu quoi? J'ai vu que, regardez le « que » qui est ici, qui est le pronom relatif. Vous voyez comme c'était bien important de comprendre que le « que » pronom relatif, il est un COD. Le pronom relatif, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être un mois et demi, on avait parlé du pronom relatif « que » qui est complément direct et le pronom relatif « qui » qui était sujet. Quand on a parlé du pronom relatif « que », le « que »
qui était complément direct en posant la question qui ou quoi, et le qui était quoi, lui, qui était sujet du verbe. Et lui, il était le sujet du verbe qui suivait, alors que le que, il était complément direct du verbe qui suivait. Alors, j'ai vu quoi? J'ai vu que, mis pour les arbres, quels arbres? Vous me dites qu'ils grandissaient. Donc, les arbres faisaient l'action de grandir. Donc, j'ai vu quoi? J'ai vu que, pronom relatif qui remplace le mot arbre du masculin pluriel, donc le mot que est du masculin pluriel, et il fait accorder le mot vu, V-U-S, du masculin pluriel. Il est du masculin pluriel également. Et c'est la façon de comprendre cette explication-là, qui, dans la grammaire, règle générale, est très, très complexe. On va dire, par exemple, le participe passé vu suivi d'un infinitif s'accordera si son complément direct est placé devant ou s'il existe un complément direct placé devant. Mais dans le cas présent, le complément direct, oui, il est placé devant. Et c'est le complément direct que qui va être complément direct du verbe vu, que j'ai vu. Je vais séparer ici, je vais laisser ceci comme ceci, je vais venir ici, et à l'occasion, nous jetterons le coup d'œil pour voir la comparaison entre les deux. Et c'est très précieux, ce que je vous dis là, c'est que le participe passé suivi d'un infinitif au secondaire avancé, c'est un problème pour les élèves. Saisissons bien l'explication et venons voir celle-ci maintenant. On va voir par exemple ici, les arbres que j'ai vu couper étaient pourris. Les arbres que j'ai vus couper étaient pourris. Regardez bien le tableau, examinez bien la différence qu'il y a entre les deux. Entre les deux, vous allez retrouver le participe passé, qui va être ici le mot vu. Regardez l'exemple. Les arbres que j'ai vus, et regardez l'autre à côté maintenant, le voisin, ici. Les arbres que j'ai vus. Vous avez les deux mêmes verbes, mais regardez le verbe grandir ici, et si vous venez ici, vous voyez le verbe couper. Au lieu du verbe grandir, vous avez le verbe couper. Et vous allez poser naturellement votre question. Est-ce que, et allez-y simplement, est-ce que les arbres faisaient l'action de couper? Est-ce que les arbres coupaient? Vous allez vous apercevoir tout de suite que ce ne sont pas les arbres qui coupaient. Les arbres ne coupaient pas. Les arbres, ils ne faisaient pas l'action de couper. Donc, s'ils ne faisaient pas l'action de couper, le participe passé, non, il ne s'accordera pas. C'est aussi simple que ça. Et allons voir maintenant l'explication dans le raisonnement. Dans le premier cas, on disait que comme il grandissait, oui, le participe passé s'accorde. Comme ici, je pose la question, est-ce que les arbres coupaient? Est-ce que ce sont eux qui coupaient? Non, ils ne coupaient pas. Non, le participe passé ne s'accordera pas. Pourquoi? Je vais l'expliquer maintenant. Je ne fais pas juste vous dire que non, puis après ça, quand ce sera ça, c'est non, accordez-le pas sans savoir pourquoi. Je vais donner l'explication du pourquoi. Alors, je dis ici, les arbres que j'ai vus couper étaient pourris. C'est sûr que les arbres est le sujet de « étaient pourris ». Pourquoi j'ai mis un S à pourri? Parce que les arbres ici, masculin pluriel, avec l'auxiliaire être, ils s'accordent en genre et en nombre, tout simplement. Mais là, le problème, il est ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici quand je dis « les arbres que j'ai vus couper » Est-ce que les arbres coupaient? Non. Non. Donc, ils ne s'accordent pas. Pourquoi? Parce que ça signifie « j'ai vu quoi ». J'ai vu quoi? Qu'est-ce que c'est que j'ai vu? J'ai vu quoi? J'ai vu couper. Ah, tu as vu couper. Tu as vu couper. Tu as vu quoi? Tu as vu couper. Tu as vu couper quoi? Et posez maintenant votre question après ici.
Après, j'ai vu couper quoi? J'ai vu couper quoi? Mais vous allez dire tout simplement la réponse. J'ai vu couper quoi? J'ai vu couper les arbres. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai vu couper quoi? J'ai vu couper que, qui est le pronom relatif, et je reviens, qui est le pronom relatif COD. Il est complément direct. C'est vrai qu'il est complément direct. Mais j'ai vu quoi? J'ai vu couper. Parce que ce n'est pas les arbres qui coupaient. Non. Donc, j'ai vu couper. Mais j'ai vu couper quoi? Que, mais pour les arbres. Donc, que, qu'est-ce qu'il est? Il est complément direct du verbe couper à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif peut avoir un complément. Oui. Oui, je veux manger une pomme. Je veux quoi? Je veux manger. Mais je veux manger quoi? Une pomme. Donc, le complément direct, une pomme, il est complément direct du verbe manger et non pas du verbe je veux. Je veux quoi? Je veux manger. Ça, c'est le complément direct. Le verbe manger est complément direct du verbe veut. Mais je veux manger quoi? Donc, j'ai un complément direct d'un verbe à l'infinitif. Et le verbe ici, couper, il est le complément, il a un complément direct. J'ai vu couper quoi? Que, pronom relatif, qu'est-ce qu'il fait le que? Il complète le mot couper. Couper quoi? Que, mais pour les arbres. Donc, j'ai vu couper les arbres. Le que, mais pour les arbres. Alors, l'infinitif est ici. Et ici, pourquoi ne s'accorde-t-il pas? Parce que j'ai vu quoi? J'ai vu couper. Tandis qu'ici, si je m'en reviens ici à l'avant, quand je dis « j'ai vu quoi », est-ce que je dis « j'ai vu quoi »? J'ai vu grandir les arbres? Non. J'ai vu les arbres qui grandissaient. Parce que dans le cas présent, les arbres que j'ai vus grandir, ce sont les arbres qui grandissaient. Tandis qu'à côté, quand je pose la même question, est-ce que les arbres coupaient? Non. Donc, j'ai vu quoi? J'ai vu couper. Et couper quoi? Les arbres. Et c'est tout simplement cette explication simple et claire qui devient facile. Dans les deux cas, on retrouve tout de suite l'infinitif, mais par contre, il y a le participe passé qui est ici, et j'ai fait exprès pour employer pratiquement les mêmes mots. Alors, j'ai vu le verbe grandir. Est-ce que les arbres grandissaient? Alors, dans l'exercice ici, qu'est-ce que je fais? Bien, je dis tout simplement, posons la question, les arbres que j'ai vus couper étaient pourris. J'ai pris la même phrase. Mais c'est fort, ça. Je ne pensais pas que c'était la même là, dans la deuxième. Alors, posons-nous encore la question. Est-ce que les arbres coupaient? Non. J'ai vu quoi? J'ai vu couper. Et le verbe couper est complément direct du verbe. Alors, ici, il est complément direct du verbe vu. J'ai vu, je pose la question. J'ai vu quoi? Ici. Donc, je vais avoir comme réponse le complément d'objet direct. Et vous voyez, le mot couper, il est complément direct du verbe vu. C'est tout à fait normal. Alors, le complément direct du verbe vu, son complément est après. Mais lui, ici, j'ai vu couper quoi? Que, mais pour les arbres. Donc, le participe passé, ici, ne s'accordera pas parce que son complément est après. Alors, 2 points, et c'est bien expliqué, très très simple, très clair ici, à l'intérieur de cette page-là. On n'a qu'à la lire attentivement, exactement l'explication que je viens de donner. Alors, on comprend très très bien cet aspect-là. Maintenant, les deux infinitifs, mais devant deux participes. Et les participes qui sont devant, ils vont s'accorder ou ne s'accorderont pas. Dans le premier cas, ils vont s'accorder si quoi? Ils vont s'accorder si les arbres faisaient l'action de grandir. Il ne s'accordera pas si les arbres font-ils l'action de couper? Non. Donc, ils ne s'accordent pas. Et la raison, c'est que j'ai vu à ce moment-là quoi? J'ai vu couper, et couper quoi? Les arbres. Tandis qu'ici, j'ai vu quoi? J'ai vu les arbres qui faisaient l'action de grandir. C'est ça. Alors, vous avez ces deux cas-là qui vous sont présentés et qui sont très, très simples si vous le raisonnez tout simplement de la manière que je viens de le faire. Si vous le faites comme ça, il n'y a pas de difficulté.
dans votre cahier d'exercice, vous avez, à l'occasion, des exemples comme ceux-là. Et si je m'en vais peut-être, j'ouvre tout simplement et je m'en viens ici et je lis ceci. Les avions que j'ai vus tomber, je les ai vus brûler. Les avions que j'ai vus tomber, je les ai vus brûler. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement poser la même question que nous avions posée tantôt. Et si vous posez la même question, vous éliminez le problème. Vous allez dire, les avions que j'ai vus tomber. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que les avions tombaient? Les avions que j'ai vus tomber, est-ce que les avions étaient en train de tomber à ce moment-là? Oui, donc, vu, le participe passé va s'accorder. Ce qui veut dire, j'ai vu quoi? J'ai vu que, mais pour les avions qui faisaient l'action de tomber. Donc, le participe passé vu s'accorde avec avion. Est-ce qu'on va dire un avion ou une avion? Est-ce qu'on va dire c'est un gros avion ou une grosse avion? On va dire c'est un gros avion. Un gros avion. Mais vous allez me dire, c'est bien pour dire, moi j'ai toujours dit, c'est une grosse avion. Non, pas du tout, pas du tout. Le dictionnaire est là pour nous rendre service. Vous allez au dictionnaire, vous allez à la grammaire, vous avez toujours vos deux amis qui sont des inséparables. Ayez-les toujours avec vous. Ce sont des amis qui, à l'occasion même, vont vous ramener à l'ordre. Je vous en dirai un petit mot tantôt en parlant de notre expression au sujet de l'expression de français qu'on va donner tantôt. On va redire un petit mot sur ça en fonction de la semaine dernière. Il ne faut pas avoir peur de revenir sur les mots et les réalités. Alors, les avions que j'ai vus tomber, je les ai vus brûler. Nous allons aller un instant au tableau pour examiner, voir si c'est vraiment la manière qu'on l'a présenté. Allons donc voir maintenant au tableau et allons dire, je les ai vus brûler. Allons-y voir, je les ai vus brûler. N'oubliez pas là, que je mets un accent circonflexe sur le « U ». Pourtant, les rectifications de l'Académie française, je n'en ai pas reparlé tellement depuis le début du cours, là. Les rectifications de l'Académie française de l'an dernier, j'avais présenté dans certaines régions un cours de français avec les rectifications de l'Académie. Mais, ce qui est arrivé, la bisbille, la chicane, le blabla à l'intérieur de l'Académie française, on en est venu à se tirailler et on a décidé de rester sur le statu quo. C'est-à-dire, pas de changement dans les suggestions qui avaient été faites. Or, l'an dernier, j'avais enregistré le cours de français avec une primeur. Parce que le président de l'Office de la langue française, 5 jours avant, m'avait remis un fascicule avec toutes les rectifications de l'Académie. Moi, j'étais champion, moi. Moi, je dis, champion Marcel, je présente toutes les rectifications en primeur. Et j'étais fier. Mais je n'aurais jamais pensé qu'au mois de février, en février, là, la bisbille était tellement forte que la chicane a pris à l'Académie française en France et ils ont décidé, rien maintenant, plus de rectification, on reste dans ce qu'on avait auparavant. On avait dit à ce moment-là que tous les accents circonflexes sur le U devaient être supprimés. Les accents circonflexes sur le I étaient supprimés, etc. On avait mis des traits d'union à bien des endroits, on avait mis des noms composés avec des S à certains endroits, on avait fusionné un tas de mots ensemble. Tout ça, bye-bye, bye-bye. Alors, il n'y en a plus question. Alors, quand vous voyez l'accent circonflexe, dites-vous bien, « Et Marcel, pourtant, l'année passée, tu nous as dit que c'était éliminé. » Je comprends, mais l'enregistrement avait été fait au mois de juillet. Et comme j'avais tout fait l'enregistrement au mois de juillet, et quand on est arrivé avec les rectifications, et on a dit au mois de février qu'il n'en était plus question, mais toutes les stations, tous les câbles distributeurs avaient, eux, la cassette,
Et l'enregistrement, je n'étais pas, moi, là, à la fois à Sherbrooke, à Québec, à Montréal, à Saint-Hubert, un peu partout, à Trois-Rivières. Je ne pouvais pas être partout à la fois. C'était enregistré et vous le receviez semaine après semaine. Comme actuellement, c'est la même chose. Ne me demandez pas, là, pourrais-tu nous expliquer quelque chose la semaine prochaine? Non, l'enregistrement s'est fait avant. Et elle se fait de manière que vous puissiez, dans toutes les régions de la province, recevoir les enregistrements et pouvoir produire et transmettre à la population bien, les cours qu'on donne. Donc, ça a été fait auparavant. Alors, ici, actuellement, je vous signale que l'accent circonflexe demeure. Parce qu'on avait dit que le mois d'août, A-O-U, accent circonflexe, le mois d'août, on l'éliminait. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé comme un petit peu comme une insatisfaction? Les gens ont dit ceci. Ça ne sert pas l'accent circonflexe. Regardez le raisonnement qu'on avait porté. Et puis après ça, c'est là que la chicane a pris un peu partout à l'Académie. On a dit, là, l'accent circonflexe, enlevons-le, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça se prononce de la même manière comme ça. Alors l'autre, il lui dit, il a continué, il dit, si l'accent circonflexe ne sert à rien, enlève donc le T également, parce que le T, il ne sert à rien. Regarde, ça se prononce quand même « ou ». Mais le mois d'août, là, le T est parti. L'accent circonflexe est parti. Et l'autre lui répond en plus, l'autre ajoute, eh bien, enlève le A, parce que le A, il ne se prononce pas. Alors, enlève le A. Et on aboutissait avec quoi? On aboutissait à quoi? On aboutissait au mot « ou », au « u ». Est-ce que ça, c'est le mois d'août, ça? Mais pas du tout. Ça, c'est une alternative, ça. Je vais à Québec ou à Montréal. Ou, c'est ou bien. C'est tout simplement ça. Alors, vous voyez tout de suite, là, à quoi qu'on sert. On a digressé un petit peu, on est allé un petit peu à côté, mais on revient maintenant, juste avant de terminer notre explication et passer à notre petite phrase de français. Je les ai vus brûler les avions. Vous savez que le mot « les », qu'est-ce qu'il est ici? Je vous pose la question. Et quel est-il? Tu es un petit qui? Est-ce que c'est un déterminant? Est-ce que c'est un pronom? Pronom personnel. Alors, vous voyez tout de suite que ce n'est pas un déterminant. Il n'y a pas de nom qui suit. Il ne détermine pas le nom, là. Chose qu'on a vue à la deuxième ou première, deuxième, troisième leçon. Alors, le déterminant, ça n'en est pas un. Donc, c'est un pronom personnel. Et les, qu'est-ce qu'il fait? Et pronom, il remplace le nom. Et les avions, les remplace le mot avion. S'il remplace le mot avion, masculin pluriel, les est du masculin pluriel. Et il est COD. Il est complément direct. Alors, est-ce que les avions, les, mais pour les avions, est-ce qu'ils faisaient l'action de brûler? Je les ai vus brûler. Est-ce que les avions faisaient l'action de brûler? Ben oui. Si oui, oui, les avions faisaient l'action de brûler. Vous les voyez brûler. Donc, ils brûlaient. Donc, le participe passé vu va s'accorder. Alors, j'ai vu quoi? Les, mis pour les avions qui brûlaient. Alors, vu, le participe passé vu va s'accorder. Et avec qui? Avec le mot les, qui est le complément direct, qui remplace le mot avion. Alors, je les ai vus brûler. Brûler, ER, ça c'est l'action de brûler, ER. Alors, est-ce que les avions brûlaient? Oui. Donc, vu va s'accorder. D'accord? Et c'est un petit peu ça, là, notre première partie, avant de nous arrêter maintenant à ce que nous appelons notre petite expression de français. On va parler de quoi aujourd'hui à notre expression de français? Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? On va dire, par exemple, on va parler des... Vous savez, quand on dit qu'on est aux abois, ça veut dire quoi, ça, l'expression « être aux abois » ? On dit « nous étions aux abois ». Ça veut dire « nous étions dans l'inquiétude ». Nous étions inquiets. Et quand on dit « nous étions inquiets », pourquoi nous étions inquiets? Parce que ça nous rappelle une situation qui disait ceci. Lorsque, dans les combats, pour aller chercher un cerf ou un cerf, C-E-R-F, un genre de chevreuil, les chiens de chasse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient, ils entouraient le chevreuil
ou le cerf, et tout autour, sans se lancer dessus, ils aboyaient. Et tous les chiens aboyaient. Et à ce moment-là, le chevreuil, tellement inquiet, surpris, n'osait pas bouger, et il avait autour de lui tous les chiens qui aboyaient. Quand on dit être aux abois, ça veut dire que nous sommes dans une situation où tout autour de nous, il y a une inquiétude qui s'est développée. Et nous étions aux abois, nous avions une inquiétude. Un peu comme le chevreuil, dans le centre, se trouvait inquiet. Il regardait, il entendait japper là, il voyait japper de ce côté-là, il entendait japper l'autre, il entendait japper devant lui. Il était aux abois. Être aux abois veut dire être sur le qui-vive avec une grande inquiétude. Et pourquoi? Parce que ça rappelle un peu les chiens qui étaient placés autour du cerf ou du chevreuil. C'est ça que ça... L'expression « quand on est aux abois », c'est ça que ça veut dire. Et ça vient d'une expression exprimée autrefois. Vous dites autrefois. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui, tout simplement. Notre expression « être aux abois », c'est bien ça. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions parlé de faire la barbe, quand quelqu'un se faisait faire la barbe. Quand quelqu'un se faisait faire la barbe, on avait dit que l'individu dans le combat, le gagnant faisait la barbe à l'autre, au perdant. On avait dit à ce moment-là qu'il se faisait, comme pour ainsi dire, trimer la barbe. Mais trimer, est-ce que trimer est bien le bon mot qu'il fallait employer? On aurait peut-être dit, il s'est fait raser. Et se faire raser serait beaucoup mieux que se faire trimer. Trimer, l'expression, vous savez l'expression populaire, on trime dur. Mais trimer, c'est un mot anglais, to trim. Hein? Alors, ça vient d'un mot anglais, c'est un anglicisme. Alors, on est peut-être mieux de corriger la situation, parce que quelqu'un m'informait, dans ce sens-là, que ce serait peut-être mieux de l'employer. Je suis très ouvert à toutes les recommandations et toutes les remarques pertinentes qui me sont faites, j'essaie de les recevoir avec beaucoup de positivisme et puis faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. C'est comme ça qu'on doit vivre. On doit vivre en se servant également de l'opinion des autres. Alors, nous allons tout simplement maintenant poursuivre notre information. La chose étant mise, la correction étant faite, nous y allons maintenant et nous y allons de bon gré parce que nous rencontrons une règle qui va nous rendre un précieux service également, qui sera peut-être pas long quand même. Vous savez, les participes passés, on emploie ça souvent. On dit, bien pour ceux qui sont à l'école même surtout, ils disent les participes passés du cru pu su voulu. Du cru pu su voulu. Puis quelques autres encore espérés, etc. Alors, les participes passés du cru pu su voulu, quand est-ce qu'ils s'accordent? Allons donc voir au tableau. Le tableau va nous servir pour nous dire comment l'accorder. On vient voir ça ici. On s'en vient. Et on arrive en disant ceci. Si, par exemple, je dis « Il a observé tous les règlements qu'il a pu. » Il a observé tous les règlements qu'il a pu. Quand on dit « il a observé tous les règlements qu'il a pu », il a pu, sous-entendu, observer. Voyez-vous? Il a pu, sous-entendu, observer. Et c'est ça qui fait que le participe passé, pu, du, cru, pu, su, voulu, lorsqu'il a un complément d'objet direct qui est placé, lui, après, sous-entendu, il n'est pas visible, il est sous-entendu, à ce moment-là, le participe passé, il est invariable à ce moment-là. Invariable, tout simplement.
Un petit exemple facile. Il a observé quoi? Il a observé tous les règlements. Mais quel règlement? Les règlements que. Voyez-vous ici le que, là? Le que qui est ici, c'est un complément d'objet direct. Pensez-vous? Oui, c'est un complément d'objet direct. On l'a dit déjà. Et quelqu'un va me dire, ouais, mais il est complément de quel verbe? Il a pu quoi? Est-ce qu'il a pu des règlements? Il n'a pas pu des règlements. Mais il a pu quoi? Il a pu observer. Ah, il a pu quoi? Il a pu observer. Donc, le verbe observer, vous vous souvenez tantôt, je vous ai dit qu'un infinitif peut être COD. Il peut être complément du verbe a pu. Il a pu quoi? Il a pu observer. Mais posez votre question maintenant. Il a pu observer quoi? Il a pu observer quoi? Point d'interrogation. Il a pu observer quoi? Il a pu observer que, mis pour les règlements. Donc, le que, il est complément direct de qui? Du verbe observer, tout simplement. Il est encore complément direct, mais il n'est pas complément de ce verbe-là. Il est complément de ce verbe-là, de celui-ci plutôt. Ah, ben là, je suis content, même si des élèves de secondaire 5 comprennent cette explication-là et la saisissent rapidement, même des élèves de secondaire 2. En 2, je l'expliquais, ça, cette règle-là. Parce qu'on comprend tout de suite qu'il n'a pas pu des règlements. Il a pu observer, sous-entendu. Alors, vous voyez ici, il a observé tous les règlements qu'il a pu, sous-entendu, observer. C'est ça. Et un autre petit exemple qu'on va prendre, qui va être peut-être dans la même ligne. Je lui ai chanté toutes les chansons qu'il a voulu. Alors, allons-y avec cet exemple-là. On va aller voir cet exemple. Quelqu'un va peut-être me dire, oui, Marcel, cet exemple-là, ben oui, à la page 89, je regarde ça ici et je dis, je lui ai rendu tous les services que j'ai pu, sous-entendu, lui rendre. Et l'autre, je vous ai dit, moi, je lui ai chanté, je lui ai chanté, je lui ai chanté toutes les chansons. Parce que je l'écris, parce qu'il y en a qui l'enregistrent, qui prennent ça en note, qui écrivent ça également. Toutes les chansons qu'il a voulu. Point. Je lui ai chanté toutes les chansons qu'il a voulu. Allons-y et regardons tout simplement. J'ai chanté à qui? À lui. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Tout simplement. Je, le sujet, et chanter, participe passé. L'auxiliaire avoir, posez votre question, qui ou quoi? J'ai chanté quoi? J'ai chanté quoi? Toutes les chansons, complément d'objet direct. Placé après, le participe passé ne s'accorde pas, tout simplement. Et là, je lui ai chanté toutes les chansons que il a voulu. Le que est ici, là. Le que il a. On enlève le e et on garde qu'il avec l'apostrophe qu'il a voulu. Donc, le que, il est un COD. S'il est un COD, on va aller voir maintenant. Il a voulu quoi? Est-ce qu'il a voulu des chansons ou bien il a voulu, je lui ai chanté toutes les chansons qu'il a voulu, sous-entendu quoi? Sous-entendu que je lui chante. C'est ça que ça veut dire. Je lui ai chanté toutes les chansons qu'il a voulu que je lui chante. Alors, il a voulu quoi? Que je lui chante. C'est ça. Que je lui chante. Donc, le complément direct, il est ici après. Il est une subordonnée ici, avec un verbe. Il a une subordonnée sous-entendue, là. Mais le que, qu'est-ce qu'il fait là, lui, maintenant? Il est complément direct de qui? Il a voulu, quoi? Que je lui chante. Mais que je lui chante quoi? Alors, que je lui chante quoi? Que, mais pour les chansons. Alors, il a voulu quoi? Que je lui chante. Que je lui chante quoi? Que, mais pour les chansons. Et c'est comme ça que le que, il est complément direct du verbe sous-entendu ici à l'arrière. Donc, on a des verbes du, cru, pu,
su, voulu. Et ce sont des exemples qu'on pourrait continuer d'ajouter à ajouter. Il n'a pas payé toutes les sommes qu'il aurait dû. Il n'a pas payé, un autre exemple, il n'a pas payé, allons-y, et accent aigu, toutes les sommes qu'il aurait dû. Il y a eu accent circonflexe. Pour le distinguer du mot dû, je reviens du magasin. Pour le distinguer de l'autre, on met l'accent circonflexe sur le verbe du, DU, accent circonflexe, le verbe devoir. Posez votre question. Il n'a pas payé quoi? Toutes les sommes. Mais quelles sommes? Les sommes qu'il aurait dû. Il aurait dû quoi? Est-ce qu'il aurait dû des sommes? Non. Il n'a pas payé toutes les sommes qu'il aurait dû, sous-entendu, payer. Là, je viens de vous prendre, hein? Vous m'avez presque poussé à faire mon erreur. J'ai senti dans la réponse que vous m'aviez dit que les sommes, on aurait dû quoi des sommes? Non, on aurait dû payer. Il n'a pas payé toutes les sommes qu'il aurait dû, sous-entendu, payer. Et non pas les sommes qu'il aurait dû. Les sommes, il aurait dû quoi des sommes? Non, il aurait dû payer les sommes. Alors, le verbe payer est sous-entendu et puis est un infinitif. Alors, le participe passé ici, suivi d'un infinitif qui est sous-entendu, vous voyez tout de suite, c'est lorsque nous rencontrons un verbe de cette façon. Et vous avez d'autres exemples. Et c'est sûr que du cru pu su, à l'occasion, on va arriver avec le mot su. Si je dis, moi, toutes les leçons sont sues, toutes les leçons sont sues, sont sues, S-U. Est-ce que je vais dire sont sues, S-U, ou bien S-U-E-S? Bien, je m'en vais me poser la question. Ici, j'ai l'auxiliaire être, tout simplement, et je vais poser la question, qu'est-ce qui sont sues? Ce sont les leçons féminin pluriel, donc le mot su, E-S, féminin pluriel. Je vais simplement écrire ça. Toutes les leçons sont sues. Ici, le mot su est un participe passé et il s'accorde avec le mot leçon à cause de l'auxiliaire être. C'est une phrase tout à fait ordinaire. Alors, on n'a pas, dans ce sens-là, la même chose que ce qu'on avait dit tantôt. Alors, dans le cahier d'exercice, vous avez également une foule d'exemples que vous pouvez ajouter également. Ça, c'est pour le participe passé, avec un infinitif qui est sous-entendu. Alors, on va dire, les participes passés du, cru, pu, su, voulu restent invariables lorsque le complément direct est sous-entendu après le participe passé. Et j'apporte 3 exemples très précis. L'autre cas qu'on va présenter maintenant, ça va être le participe passé qui va être coûté, valu, pesé, dormi, régné, vécu. Ça nous apporte des petits embarras des fois. Est-ce que vous voulez que je vous en donne une explication? On va prendre une explication, on va donner la petite explication. Allons directement à notre tableau. Le tableau, pour le professeur, c'est un petit peu comme le coffre d'outils pour le menuisier. Le menuisier part avec son coffre d'outils le matin, le professeur s'en va avec son tableau, et puis il utilise son tableau pour pouvoir donner une explication claire et précise. Autrefois, on parlait du tableau vert. Aujourd'hui, on parle du tableau blanc. On parle du tableau blanc. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, qu'on change la couleur. L'an dernier, c'était un beau tableau bleu. Alors, on y va avec tout ça. On prend ce qu'on a actuellement. On s'est organisé avec un tableau blanc. On y va avec celui-là. Les participes passés. Participes passés. Coûté. Valu. Pesé. Dormi. Régné. Et vécu. Ces 6 participes passés-là. Coûté, valu, pesé, dormi, régné, vécu.
le participe passé coûter, lorsque, et on dit ceci, le participe passé dans cette catégorie de verbes est invariable. Remarquons bien ce qu'on va dire. Quand les compléments auxquels il est relié ne sont pas des compléments d'objet direct, mais bien des compléments de circonstances, de prix, de durée, de distance, etc. Et on va donner comme exemple, pour le mot coûter, on va dire les 600. On va le marquer comme ceci pour sauver de l'espace. Les 600 $ que ce meuble m'a coûté. Les 600 $ que ce meuble m'a coûté. Qu'est-ce que je fais? Je me pose la question. Ce meuble m'a coûté, et quelle question vais-je poser? C'est là qui est important, c'est le point majeur. Le verbe coûter, ça peut vouloir dire un montant d'argent. S'il désigne un montant d'argent, le verbe coûter ne s'accordera pas pour une raison, c'est qu'après, qu'est-ce que vous allez dire comme question? Ce meuble m'a coûté quoi? Ou bien ce meuble m'a coûté combien? En argent, là, parce que c'est de l'argent. C'est pas des souffrances, là. Ça peut coûter quelque chose. Mais en argent, c'est une somme d'argent. Si c'est un montant d'argent qu'on ne connaît pas, il a coûté combien le meuble? Et on dira, ça coûte combien? Quand on arrive au magasin puis qu'on dit à quelqu'un, à un vendeur, ça coûte quoi, ça? Mais si vous posez la question, ça coûte quoi? C'est pas vrai. Ça coûte pas quelque chose. Ça coûte combien? Ils vont vous dire, ça coûte 500 $. Là, à ce moment-là, vous avez un complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière, de prix, de condition. Allez chercher le prix. Parce qu'ici, c'est un complément circonstanciel de prix. Et dites-vous une chose, des compléments de circonstances, il y en a en quantité. Je viens de vous en nommer quelques-uns, on pourrait continuer de conditions, de pesanteur, etc. Alors, il y en a en quantité. Alors, les compléments circonstanciels, si c'est la question en argent, combien, on n'aura pas de complément direct, donc ici, il ne s'accordera pas. Si je parle maintenant des j'ai profité, on va aller voir l'autre, on va aller en prendre un, tiens, ici, le mot dormi. Allons prendre le mot dormir. J'ai profité des 13 heures. On va les mettre comme ça pour sauver de l'espace et du temps que j'ai dormi. Point. J'ai profité des 13 heures que j'ai dormi. J'ai dormi que. Est-ce que le que, il a ici, voyez tout de suite, là, je vous l'apporte. Vous allez peut-être me dire, le que, Marcel, tu nous avais dit déjà que c'était toujours un COD. J'avais dit pratiquement toujours. Vous allez peut-être me dire, ça, je ne m'en rappelle pas. Habituellement, vous avez remarqué, j'ai toujours dit, le que, il est complément d'objet direct. Mais il arrive à l'occasion que le que, là, il est ici pour la forme, parce que j'ai dormi. Est-ce qu'on va dire j'ai dormi quoi? J'ai dormi 13 heures. Si je dis j'ai dormi quoi, ce n'est pas ça quelque chose. Comme ça ici, c'est un agenda. Un agenda, ça c'est quelque chose. J'ai pris un agenda. J'ai pris mon agenda. J'ai pris quoi? Mon agenda. Ça c'est un objet. C'est un complément d'objet direct. Mais quand je dis j'ai dormi, combien de temps? Combien de temps? 13 heures. Alors, les 13 heures que j'ai dormi pendant combien de temps? Pendant 13 heures. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps et non pas un complément direct. C'est pour ça que le mot dormi ne s'accorde pas. Et toute la page, vous avez exactement ça. Toute la page avec les questions telles que je les ai posées.
Je vous apporte un autre petit exemple. Je prends encore la grammaire ici, et je dois dire qu'il est avantageux, quelqu'un qui l'a peut très bien suivre l'explication, et en lisant les paquets que j'ai pesés, les paquets que j'ai pesés étaient lourds. Alors allons-y à celui-là. Les paquets que j'ai pesés, on va aller voir celui-ci, là, était. Tout de suite, je m'aperçois qu'il y en a plusieurs, là. Oh, je commence à être habitué. Là, je m'aperçois qu'il y en a plusieurs qui trouvent déjà la réponse. Était lourd. Et ça, c'est merveilleux, ça. Vous devancez le professeur, ça, c'est merveilleux. N'oubliez pas que l'élève dépasse le maître un jour, hein? N'oubliez pas ça. J'ai eu des élèves, dans le passé, qui sont devenus des responsables à l'Université de Montréal, des premiers dans le domaine des mathématiques, par exemple, à l'Université de Montréal, des spécialistes, des recteurs d'université, etc., des amis, mais oui, des gens que j'ai bien connus, et ils dépassent le maître. Ils dépassent le maître. Le maître est encore auprès de vous, dans votre foyer, là, présentement, alors que les autres sont à l'université. Ça me fait plaisir, je m'en viens rendre service à quelqu'un. Les paquets que j'ai pesés... Oh, je vois un « que » ici. Et il y a un nom qui est ici à l'avant. Et je vais me poser la question. Les paquets que j'ai pesés, est-ce que je vais dire « j'ai pesé quoi » que, mais pour les paquets, est-ce que je me pose cette question-là? J'ai pesé quoi que, mais pour les paquets. Le que, il est complément d'objet direct. Est-ce que le mot peser, est-ce que c'est bien ça? Oui, oui. Ça veut dire que les paquets, je les ai pris les paquets, et puis, tiens, je les ai pesés. Je les ai mis sur la balance, et je les ai pesés. C'est ça que j'ai fait. Alors, quand j'ai mis les paquets là, et j'ai dit, oh, il pèse 8 kilos. Alors, j'ai trouvé la pesanteur, mais j'ai pesé quoi? Les paquets. Je pèse des paquets. Alors, si j'ai pesé quoi que, mais pour les paquets, le mot peser va s'accorder et va prendre un S. Mais j'ajouterai, par exemple, cette petite phrase-ci. Les livres, ou plutôt, les 20 kilos, les 20 kilos que ce paquet a pesé et a été, etc., expédié. Les 20 kilos que ce paquet a pesé. Le paquet a pesé, est-ce qu'on va dire a pesé quoi? 20 kilos? Non, il n'a pas pesé quoi? 20 kilos. Il a pesé combien? Et comme il pesait plus que la quantité voulue, on a dû ajouter un montant d'argent pour le transporter. Alors, le paquet a pesé combien? Il pesait combien, le paquet? Alors, on va dire, il pesait combien? Il pesait 20 kilos. Et ça, c'est une quantité. Donc, c'est un complément circonstanciel de quantité, de poids ou de quantité, peu importe, ça revient exactement au même. Alors, le « que » ici indique une quantité, donc dans un cas comme celui-là, un complément circonstanciel de poids ou de pesanteur, de quantité. À ce moment-là, de pesanteur, c'est très, très bien. Quelqu'un va dire complément circonstanciel de pesanteur, c'est merveilleux. Alors, ça nous permet de comprendre tous les participes passés, coûté, valu, pesé, dormi, régné, vécu. Et quand on a bien compris l'explication qui vient d'être donnée, qu'est-ce qu'il nous reste à faire à ce moment-là? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire? Marcel, dis-nous là, qu'est-ce qu'on va faire là, parce qu'on se pose la question. Mais moi, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend notre cahier d'exercice et on applique tout simplement la règle du participe passé, du, cru, pu, su, voulu. Et les exemples sont les suivants. Je lui ai rendu tous les services qu'il a voulu. Les soldats ont combattu aussi longtemps qu'ils ont pu combattre. J'ai conservé pour mes ennemis toute la tendresse que j'ai pu conserver, sous-entendu. Mais une si grande affection ne leur est pas due. Qu'est-ce qui est dû? C'est l'affection des UE, et etc. Par leur application, ces employés ont obtenu au travail plus de succès qu'ils avaient cru obtenir.
et même espérer obtenir, alors les participes passés ne s'accordent pas parce que le complément direct est sous-entendu. C'est tout simplement la raison. Alors le cahier d'exercice, il est précieux. Qu'est-ce qu'il fait, le cahier d'exercice? Il nous rend un précieux service et c'est grâce à tous ces efforts-là que vous avez fournis présentement dans votre leçon que maintenant vous pouvez dire, je m'en vais à mon application et j'applique ma théorie de ma grammaire expliquée et après ça, pour avoir la satisfaction, je suis fier, puis là je m'en vais à mon corrigé. Et si je m'en vais chercher mon corrigé et je regarde au corrigé à la fin du cahier d'exercice, je retrouve les réponses et je me dis, yeah, champion! Et c'est comme ça. C'est comme ça, on s'encourage, on s'ambitionne à mesure que le temps avance et que la théorie s'exprime, se comprend, et ensuite elle s'apprend, et par la suite, elle s'applique. C'est toujours de cette façon qu'il faut procéder. Et, bien entendu, je vais vous inviter à rappeler à tous ceux qui ont manqué les premières leçons, nous en sommes rendus à notre 20e. 20e sur les 40, nous sommes rendus au milieu, c'est-à-dire à la mi-temps. À la mi-temps. D'accord? On se rappelle une petite chose, avertissez tous ceux qui voudraient peut-être profiter des autres explications qui viendront, dites-leur de ne pas tarder et de s'intoniser et de s'informer sur à la télévision communautaire de votre région pour savoir les jours et les heures. Soyez bien à l'aise et je vais terminer en disant ceci. Il n'y a pas de meilleure gomme à effacer. Il n'y a pas de meilleure gomme à effacer qu'une bonne nuit de sommeil. Je vous la souhaite. À la prochaine.